Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver, ce mercredi. Pour la continuité de notre enseignement qui est la Bible mot à mot. Et nous sommes toujours au 4e jour de la création visible. Seulement nous avons demandé à tous ceux qui ont des questions de les poser. Malheureusement, jusqu'à présent, aucune question. Sinon, on devait commencer par là. Et nous sommes au 4e jour. Dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. On peut lire cette écriture. Lisons au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Okay. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Ok, le livre de la vérité que vous appelez la Bible, c'est une grande richesse. Et nous devons profiter de cette richesse. Voyez? Par exemple, si nous prenons l'écriture, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 20. Là, noir sur blanc, après la naissance de Moïse, Moïse fut nourri par son père 3 mois. C'est-à-dire après sa naissance, il était dans la maison de ses parents 3 mois. Alors nous, on se pose une question. Pendant ces 3 mois, ses parents ne lui ont pas donné un nom? Parce que le nom Moïse ne vient pas de ses parents. Le nom Moïse, c'est un nom qui vient de la fille de Pharaon. Alors 3 mois, ses parents ne lui ont pas donné un nom. Et si oui, quel est ce nom donné par ses parents? Alors, par là, tu dois comprendre que le livre de la vérité, c'est une grande richesse. Par là, nous comprenons que le livre de la vérité est une grande richesse. Vous voyez, ça aussi, il faut tout l'obéir yango. C'est là aussi qu'il faudra qu'on en parle. C'est-à-dire le vrai nom de Moïse donné par ses parents. À tout moment, nous disons, si nous avons un évangile qui explique des choses très difficiles, cet évangile doit être aussi en mesure de répondre ou de résoudre les problèmes compliqués. Voilà un peu. Et en face de nous, la Bible mot à mot. Et en face de nous, nous avons la Bible mot à mot. Mais pembeni il y a la Bible mot à mot. Mais à côté de la Bible mot à mot, nous avons aussi des enseignements
avec la Bible mot à mot. Nous avons aussi des enseignements qui marchent ensemble avec la Bible mot à mot. Nous avons dit, nous avons l'ordre dans l'église. Et nous avons aussi le calendrier d'Adam. Et encore le nom, le vrai nom de Moïse donné par ses parents qui vient de s'ajouter. Voilà pourquoi nous disons nous devons veiller sur l'heure. Oui, tu dois veiller sur Ngonga. Parce que si nous veillons sur l'heure, exploiter thème wana nyonso. Le Seigneur aidera à ce que nous exploitions tous ces thèmes. Ok. Parce que ici, nous travaillons en fonction du temps. Nous travaillons en fonction du temps. Ok. Alors, Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Mais regardons en rapport avec Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. Je ne voudrais pas faire la récapitulation totale. Mais total ici que le 4e jour de la création visible, mais nous disons qu'au 4e jour de la création visible, nous précisons la création visible. Parce que dans la création invisible, il y a aussi des jours. Il faut que l'ongola, babiloko oyo, na éternité, na création invisible, mikolo ezalakate. Il faudra que nous enlevions ces confessions que non, dans la création invisible, il n'y a pas de jour. Soki tolobi bongo, toke no longola kaka écriture ya Michée chapitre 5, le verset 1. Si nous disons ça, il faudra enlever l'écriture de Michée 5, le verset 1. Mais tant que l'écriture ya Michée chapitre 5, le verset 1 est debout, mais tant que l'icomie ya Michée 5, le verset 1 est debout, moyen tokoka ko loba to longola en éternité ba jour ezalakate, c'est impossible. Il n'y a pas moyen, c'est impossible de confesser que dans l'éternité, il n'y a pas de jour. Parce que Michée chapitre 5, le verset 1 parle des jours de l'éternité. Ce que nous devons faire, croyons d'abord à cette écriture. À ta écriture, on a lesquels biso tozo comprendre, mais croyons d'abord. Même si cette écriture nous dépasse, nous ne comprenons pas, nous devons d'abord croire. Et après, tokotungisa tata nzambe. Et après, nous allons déranger le Seigneur. Et nous allons dire, Seigneur, cela veut dire quoi? Et le Seigneur va nous éclairer sur les jours de l'éternité. Croyons d'abord à ça. Voilà pourquoi quand nous parlons des jours, même en rapport avec la création visible, nous précisons 4e jour de la création visible. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nzamba zuba liminaire ache yango na étendu. Dieu prit les luminaires, il les plaça sur l'étendue. Cette étendue efungwamaki na 2e jour de la création visible. Cette étendue qui était ouverte dans le 2e jour de la création visible. Nzamba zwaki étendue wana comme son chandelier. Dieu prit cette étendue comme son chandelier. Et azui ba lampe ba luminaire ache yango na chandelier wana qui est l'étendue du 2e jour de la création visible. Et il prit les lampes et les luminaires pour les placer dans son chandelier qui est l'étendue du 2e jour de la création visible. Vous voyez, maintenant, ces luminaires devaient éclairer la terre. Hein? C'est bien précisé dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. La lumière du 4e jour a éclairé la terre. C'est bien précisé dans Genèse 1er, 14 à 18, que la lumière du 4e jour devait éclairer la terre. Tout cela est prophétique. Parce qu'en rapport avec la ligne prophétique dans la création visible, l'enlèvement de l'Église intervient au 2e jour de la création visible. Ezande mai o ezalaki éclairé
na premier jour, quand la lumière fut, mai wana oyo ezalaki éclairé, Dieu nzamba séparaki yango na mai oyo ezalaki non éclairé. C'est donc les eaux qui furent éclairées que Dieu sépara d'avec les eaux qui n'étaient pas éclairées. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ça babiloko tolobela ngo na ba détails nyonso. Nous ne voulons pas insister là-dessus parce que ce sont des choses qu'on en a parlé en tout Et le deuxième jour de la création visible, mai oyo ezalaki éclairé et matina makolo. Et le deuxième jour de la création visible, les eaux qui étaient éclairées montaient. C'est ça l'enlèvement de l'église. Vous voyez, c'est comme la femme des Cantiques des Cantiques, oyo voit ezobengaye na Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset 10 à 11. Avec laquelle la voix l'appelle dans Cantique 10 à 11. C'est ça, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. Le son de la trompette qui appellera la femme. Parce que la voix, c'est le son de la trompette, n'est-ce pas? Apocalypse 1, le verset 10. Apocalypse 1, 10. Et aussi Isaïe chapitre 58, le verset 1er. Voilà un peu. Alors, le troisième jour, la terre sort. La terre qui sort le troisième jour après l'enlèvement de l'église, c'est Israël. Et Israël a kobima avec le jugement. Israël sortira avec le jugement. C'est là où nous avons dit avec détail ces jugements-là, ce sont les trompettes des jugements. Parce que le troisième jour de la création visible, ils ont répété d'une autre manière dans Psaume chapitre 18. Parce que le troisième jour de la création visible est répété d'une autre manière dans Psaume. Commençant par le verset 9 jusqu'en bas. Ok. Maintenant, le luminaire là du quatrième jour, et quoi éclairer nini, et quoi éclairer la terre. Maintenant, les luminaires du quatrième jour viendront éclairer la terre. C'est comme le chandelier qui éclairait les 12 pains. Là, nous sommes dans les tabernacles. C'est pourquoi Tolobi que l'étendue à deuxième jour, il y a création visible, c'était les chandeliers. C'est pourquoi nous disons que l'étendue du deuxième jour de la création visible, c'est les chandeliers. Quand on parle du chandelier, nous sommes dans quelle partie du tabernacle? Dans les lieux saints, n'est-ce pas? Ok. Par contre, en dehors de cette étendue, il y avait aussi étendue Moussousou. Nous disons qu'il y avait une autre étendue. Là, c'est quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Quand le français dit au-dessus, c'est-à-dire il y avait une étendue là. C'est-à-dire étendue moko ezalaki wana. Il y avait une étendue là. Au-dessus. Au-dessus. Étendue moko ezalaki Il y wana. avait une étendue. Mais cette étendue là appartient à l'éternité. Là, c'est l'esprit qui se mouvait. Dieu est esprit, c'est-à-dire c'était la propriété privée de Dieu. Mais cette étendue là, c'est le lieu très saint. Est-ce que c'est clair, hein? Mais l'étendue du deuxième jour de la création visible, Zambazui yango comme étant le lieu saint. Dieu les prit comme le lieu saint. Ah, là c'est clair, je pense. Ok. Voilà. Et le luminaire du quatrième jour devait éclairer la terre. C'est l'image d'Israël qui devait être éclairée après l'enlèvement de l'église. Je pense qu'on peut avancer. Mais au quatrième jour de la création visible, on parle du soleil, de la lune, et on fait aussi mention des étoiles. Et Natango Bazolo Bela sur l'étoile. Et quand on parle des étoiles, tu côté directement
na o bazobenga la constellation des étoiles. Nous entrons directement dans la constellation des étoiles. Raison pour laquelle tobandaki déjà kolobela sur la constellation. Raison pour laquelle nous avions déjà commencé à parler sur la constellation. À titre de rappel, qu'est-ce que la constellation? Dès tozu écriture, il y a Psaume chapitre 147, le verset 4. On ne va pas lire ça. C'est là que nous avions parce que totangaki yango déjà. Psaume 147, le verset 4, nous n'allons pas lire parce que c'était déjà lu. Selon cette écriture, bazotalisa biso que les étoiles ont des noms. On nous montre que les étoiles ont des noms. Ok, c'est-à-dire que l'étoile peut dire bakombo. Cela veut dire que les étoiles vraiment, c'est nom. Mais seulement le psalmiste n'a pas cité, détaillé les noms des étoiles. Alobi kombo ya minzoto te. Il n'a pas donné les noms des étoiles. Lis un peu une écriture dans Jean 17, le verset 13. Lisons Jean le chapitre 17, le verset 13. Verset 13. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ah, ça c'est Jean 17, le verset 13. Le verset 3, pardon. Ok, c'est le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est qu'ils te connaissent. Hein? Connaître, c'est le verbe, n'est-ce pas? Mais le nom qui vient de connaître, c'est quel nom? Le nom qui vient de connaître, c'est la connaissance. La connaissance. C'est-à-dire, on peut remplacer connaître par la connaissance. C'est-à-dire la vie éternelle, en d'autres termes, c'est avoir la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il faut être amoureux et fanatique de la connaissance. Parce que la vie éternelle en dépend. Pas n'importe quelle connaissance, la vraie connaissance. Et cette connaissance aussi qui sanctifie et qui purifie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Mais, total ici bouillé, là que nous disons, les étoiles ont des noms. Mais Psaume a cité Bakombo Anate. Psaume n'a pas cité ses noms. Celui qui va donner les noms des étoiles, c'est Job. Dans Job chapitre 38, le verset 31 à 33. On ne va pas lire ça assez. Dans Job 38, 31 à 33. Dans Job chapitre 9, le verset 9 à 10. Okay. Et le nom de ces étoiles-là, Oyo Job a péci. Le nom de ces étoiles que Job a donné. Tozana Nuna, Orion. Nous avons d'abord Orion. Il y a l'Orion, le Pléiade. Il y a la Pléiade. Les signes du zodiaque au pluriel. La grande ours avec ses petits. Et les étoiles des régions australes. Voilà bakombo ya étoile Oyo Job a pesibiso. Voilà le nom des étoiles que Job nous donne. Le nom là des étoiles revient au 4e jour de la création visible. Parce que les étoiles ont été manifestées au 4e jour de la création visible. Et les étoiles servent ou servaient à éclairer la terre. Ah, ça c'est merveilleux, hein? Ok. Maintenant, remarquons. Remarquons. Nous avons déjà parlé de l'Orion, aussi de Pléiade, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher les signes du zodiaque, etc. Alors, Tozolo Baboye, surtout Likambo est les signes zodiaque, parce que
quand on parle des signes des zodiaques, c'est une constellation parmi les constellations. Nous disons ceci, quand on parle des signes des zodiaques, il faut faire très attention parce que c'est une constellation dans la constellation. Alors, il y a des gens qui vont faire des recherches dans Google, dans l'Internet, pour parler des signes du zodiaque. Bake kozwa ba astrologie. Bakoti na astrologie. Ils deviendront astrologues. Bakoti na astrologie, bakomi kolobela sur ba bélier, ba balance. Quand il entre dans l'astrologie, il parle des béliers et des balances. Et sur la Vierge, ceux qui Capricorne. Et ils enseignent ça même dans les églises. Non, là, ce n'est pas dans les livres de la vérité. La Bible, là, dans la Bible, ça n'existe pas. Mais regardons quand on parle des signes du zodiaque. En lisant premièrement l'écriture noire sur blanc. Au moni na tango zotanga Bible, il faut qu'on veille na nyonso même ba virgule, il faut qu'on veille. Tu vois, quand tu lis la Bible, il faudra veiller même sur les virgules. Ba point, il faut qu'on veille. Il faut en veiller. C'est comme ça qu'on lit la Bible. C'est-à-dire il faut qu'on veille sur nyonso. C'est-à-dire il faut veiller sur le tout. Alors, quand tu prends l'écriture, nous lisons ensemble Job chapitre 38, le verset 31 à 32. Ok. Tu prends le verset 32. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Vous voyez, les signes, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Les mots, c'est-à-dire, nous devons veiller sur toutes ces choses-là. Mais zodiaque, c'est au singulier. Est-ce que vous avez vos Bibles là? Très bien. Vous avez remarqué ça? Ah, oui. Les signes, c'est au pluriel. Mais les zodiaques, c'est au singulier. Cela veut dire tout simplement, le zodiaque au singulier, c'est l'ensemble de tous les signes. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est ça la définition du zodiaque. Nous avons défini l'Orion et les Pléiades. Comme étant les liens. Quand nous avions défini cela, nous avions dit que ce sont des liens. Les abissotés, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures qui ont défini cela. La révélation va fabriquer Kayangote. La révélation ne la fabrique pas. Les révélations marchent selon les Écritures. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Tala, natango Paul abandai côté ya. Quand Paul prêchait, regardez. Je prends une écriture. Nyonso wana tolingi to réveiller na kati na bino ke bozala ba fanatique ya makomi. Pour cela, nous voulons réveiller en vous que vous soyez des fanatiques des Écritures. Vous voyez, mutakoki koya ateya ba révélation, mais il faut qu'on vérifie selon les Écritures. Quelqu'un peut venir, il prêche les révélations, mais il faudra vérifier selon les Écritures. D'autres révélations, il faut apparaître boyeloko la kitoko. Comme si c'est bon. Mais soubassement nango soit eza nango écriture te. Mais son soubassement peut-être que c'est pas l'écriture. Nakoki kopesa bino un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le corbeau ya nature okomoni na couleur blanche na couleur noire. Le corbeau de la nature, tu le verras avec deux couleurs, blanche et noire. Mais ce côté corbeau, il y a Bible, il y a livre de la vérité, azalaka na couleur noire. Mais si tu regardes le corbeau de la Bible, du livre de la vérité, il n'a que la couleur noire. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien.
Alors, on peut aussi vous enseigner sur le corbeau de la nature et paraître épais kitoko. Ça paraît aussi bon. Vous voyez la couleur noire, c'est le temps de Moïse. La couleur blanche, c'est le temps de la grâce. Vous voyez, Quand on voit cela, ça paraît clair. les gens acclament et disent Amen. Mais dans les sous-bassements des Écritures, ce n'est pas le corbeau des Écritures. Ola pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Corbeau écriture ezalaka noir. Le corbeau de l'écriture est tout noir. Na temps ya Noé atinda kaka 2 envoyés. Le temps de Noé, nous l'avons envoyé que deux. C'était le corbeau et la colombe. Ce sont les 2 temps. Raison pour laquelle le corbeau des Écritures il faut azala kaka noir. Il ne doit qu'être noir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Jésus vous bénisse? Parce que pembeni na ye ezalaka na la colombe. Parce qu'à son côté, il y a la colombe. Bon. Tiens-nous entre parenthèses. Nous mettons d'abord entre Parce parenthèses. que nous ne parlons pas de ça. Parce que nous ne parlons pas de ça. Nyonso wana c'est pour être seulement fidèle na kati na makomi. Tout cela, c'est juste pour être fidèle avec les Écritures. Tozwi acte des apôtres. Nous prenons les actes des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Nous lisons rapidement le chapitre 27. Nous prenons le verset 34. Non. Non, c'est le verset 28, chapitre 28. Nous commençons par le verset 23. Et nous descendons en bas. Acte 28, commençons par le verset 23. Disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Quand Paul enseignait pour persuader les gens, abanda ko utiliser makanisi na yete. Il n'utilisait pas ses pensées. En face de lui, il y avait les Écritures. La loi, Moïse et les prophètes. Vous voyez? Pour dire tout simplement, côté ya, ce ne sont pas les raisonnements, Prêcher, ce ne sont pas les raisonnements, mais se faire danser les Écritures. Se faire danser les Écritures. Alors, remarquons, nous venons de comprendre. Bisonio sototangi écriture wana. Tous nous avions lu cette écriture. Bisonio sotomoni. Tous nous avions vu les signes au pluriel, Bilembo et Délé, mais le zodiaque au singulier. C'est-à-dire par définition, le zodiaque c'est l'ensemble des signes au pluriel. Ok. Maintenant remarquons. Cherchons dans les Écritures signe etalisaka nini. Cherchons dans les Écritures les signes, c'est quoi? Ce qui te comprendre signe nde tokoyeba ke bosangani ya signe nyonso yango nezo sala le zodiaque. Si nous comprenons les signes, nous comprendrons que les rassemblements des signes, c'est ça le zodiaque. Nous prenons directement Psaume 74, le verset 9. Aujourd'hui, Psaume 74, verset 9. L'homme de Dieu assez, le futur docteur, il va lire. Nous lisons au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Psaume 74, le verset 9. Ok. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Selon cette écriture, le signe est Zani.
Bah signes, ils ont des basakolis. Les signes, ce sont des prophètes. Les prophètes, ce sont des signes. Ok, basakoli, bazande bilemi. C'est clair, hein? Très clair. Ceux qui ba prophètes baza ba signes, Si les prophètes sont des signes, cela veut dire tout simplement que bosangani ya ba prophète nyonso ceux qui basangani yango wana ndezo former zodiaque. cela veut dire que les rassemblements des prophètes, c'est ce qui forment les zodiaques. Ou en d'autres termes, les rendez-vous de tous les prophètes, là où les prophètes se croisent, tous les prophètes, là où ils se croisent, c'est ce qu'on appelle les zodiaques. Tolelobeli mosusu esika oyo ya bokutani. Esika basakoli nyonso bakutanaka nde babengaka zodiaque. Je pense que nous avons besoin de comprendre hein, là où les prophètes se croisent. Banda ete eza mposa koyeba nde esika wapi ya bokutani ya basakoli nyonso. Tozwa kasi makomi, Nous prenons alors les Écritures. tomona esika ba prophète bango nyonso bakutani. Nous verrons où est-ce que les prophètes ils se sont rassemblés. Prenons Matthieu chapitre 16. Matayo mokafu ya zomi na motoba. Matthieu chapitre 16, Ok. le verset 13 à 14. Alatala zomi na misato kino zomi na mine. Nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Ok. les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Que le Seigneur Jésus qui soit loué. C'est quand on est sur Kumisa. La morphologie de Jésus-Christ. Ah, Bogali Samianzo Tomboli. Yesu Christ azalaki na bilongi ebele. Jésus-Christ avait plusieurs faces. Voilà, pour te comprendre Jésus, Pour comprendre Jésus, il faut Jésus-Christ eye moko se révéler par il lui. faudra que lui-même se révèle à toi. Parce que Voilà. ce côté allié, Parce que si tu le regardes, oh yete aza Jérémie. ah non, c'est pas lui, c'est Jérémie. Oh yete aza Élie. Ah non, lui, ça c'est Élie. Oh yete aza Jean-Baptiste. Oh non, c'est Jean-Baptiste. Balobi ou l'un des prophètes. Donc, Moko Basako. L'un des prophètes, ça peut être Osée, On va savoir les causes à oser. Malachie Malaki ou Zakari. n'importe quel prophète. Donc, Moko na kati Basako. Est-ce que nous comprenons bien? Très bien. Voilà, naebi sabino, même les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs, bayebaki Jésus penzate. Regardez que je vous dise, même les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs ne connaissaient pas vraiment Jésus. Ouete bakanga Jésus-Christ, il faut utiliser Judas. Pour qu'ils arrêtent Jésus-Christ, ils doivent utiliser Judas. Et Judas azolobake moto oyo ngai na kokende na kopesa baiser, c'est celui-là. Et Judas il dit que celui à qui je vais baiser, c'est celui-là. Pour dire tout simplement, Jésus babanda koyeba ye penzate. Pour dire tout simplement qu'il ne connaissait pas bien Jésus. Elongi ya Jésus. Bato ya libanda wana babanda koyeba ye penza Les bien gens te. qui ne le connaissaient pas trop bien. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus doit se révéler. Galatina Yesu, c'est lui mitalisa. Pour être oye baye malamu. Pour que tu puisses le connaître. Regardons, nous allons parler de sur morphologie à Jésus. Nous allons parler sur la morphologie de Jésus. La taille de Jésus, premièrement, zalaki ndengeni. Ah, la taille de Jésus, comment était-il d'abord? Mais je vous informe d'avance que Jésus zalaki mutamulaïte. Mais je vous informe que Jésus n'était pas une personne de longue taille. Hein? Parce que ce qui Jésus-Christ azalaka mutamulaï, Parce que si Jésus était une personne de longue taille, mukolowana, il fallait nanyamona. C'était qui encore? ces jours-là, C'était vous pouvez Zaché. le voir. Liboso ya Zaché zalaki na bato mususu oyo, liboso ya Jésus zalaki na bato mususu oyo balekaki Jésus na mulayi. Devant Jésus, il y avait des gens qui étaient de longue taille. Zaché pe esika zalaki kuna moya mona Jésus penze zalaki te. Sachez aussi de là où il était au-dessus de là. Soki Jésus alekaki bato nyonso na mulayi ndenge Sauli azalaka, Si Jésus dépassait tout le monde comme Saoul, ata na l'était, musika Zaché akomona ye. même de loin, Zaché pouvait le voir. Est-ce que vous comprenez bien? Ok. Pour dire que na taille ya Jésus azalaki na race ya ba géante. Juste pour dire que Jésus n'était pas de la race des géants. Et ça aussi une explication. Wana pia na ndimbola. Ok. Kolo Yesu Christ apambola bilo. Que Christ vous bénisse. C'est clair, hein? Très clair. Ok. Mais regardons. Asi total. Tozotalisa boye ke l'écriture tokotanga na Matthieu chapitre 16. L'écriture nous venons lire dans Matthieu 16. Le verset 13 à 14. Jésus a tenu les disciples na ye. Jésus pose la question à ses disciples. Parce que Jésus, il passe à l'écart na ba disciples na ye. Ce sont ces disciples qui sont devenus des apôtres.
Ok, c'est-à-dire pour voir Jésus, il faut passer par là. Ceux qui ont bois qui ses disciples qui apôtres comme Jésus. Si tu regardes, si tu rejettes ces disciples qui sont devenus des apôtres, tu ne verras plus Jésus. D'ailleurs, dans Jean chapitre 12, dans Jean 12, il y avait des Grecs qui ont voulu voir Jésus. Directement pas Jésus. Ils ne sont pas passés directement par Jésus. Ils sont passés par qui? Chez qui? Chez Philippe. Chez Philippe. Très bien. Pour dire tu ne peux pas arriver là où il y a Jésus. Ceux qui ont les qui n'ont il y a apôtres. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont rejeté les apôtres. Chaque pasteur a une vision. Vous devez vous soumettre à ma vision. Na Israël, Nzamba pesa ki batonyo so vision te. Dieu n'avait pas donné la vision à tout le monde. La seule personne que Dieu a donné la vision, c'était Moïse. Et tous les prophètes travaillaient sous la vision de Moïse. Et qui était Moïse? Moïse, c'était un homme que Dieu a fait Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, Azalaki Motomenzamba comme ici Nzambi. Cela veut dire qu'il était un homme, mais Dieu a fait Moïse, il est l'image du véritable qui est Jésus. Parce que Jésus a tazotambola boybozo mone lokola moto keba Azalaki Nzambi. Parce que Jésus, même s'il marchait comme ça, attention, il est Dieu. C'est à lui comme le prophète majeur. Le prophète majeur, ce n'est pas le prophète qui a la calvitie aux États-Unis. Ce n'est pas lui le prophète majeur. Dans l'ombre, c'était Moïse. Et dans la réalité, c'est le Seigneur Jésus. Bon, on a zopé cette écriture. Hein? Regardons que dit le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, les noms pasteur Mokota Yakolobete, aux autres travaillent dans sa vision dans l'alliance dans la terre. C'est-à-dire aujourd'hui qu'aucun pasteur ne puisse dire tu travailles sur l'alliance. Il faut travailler dans la vision, il y a Jésus. Nous tous, nous devons travailler sur la vision de Jésus. Aujourd'hui, Apocalypse. Nous prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Nous touchons le chapitre 1er. Donnons le verset 1 à 2. Nous touchons les versets 1er jusqu'au verset 2e. Ok. Nous lisons au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ok. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Pour dire cette révélation, c'est une vision, parce que c'est pour montrer. La vision a été donnée à Jésus. Ndenge Nzambe azui dans l'ombre bazui vision bapesi Moïse. De la même manière, dans l'ombre, on prit la vision donnée à Moïse. Et tout le monde devait travailler sous la vision de Moïse. Et les lobisonios sont tous travailler dans la vision de Jésus-Christ. Et nous tous, nous travaillons aujourd'hui sous la vision de Jésus-Christ. Mais pour voir Jésus, il faut passer par les apôtres. Est-ce que c'est clair, hein? Très clair. Il faut passer par les apôtres. Ok. Voilà, dans cette écriture, mon corps peut être avancé. Dans une autre écriture pour que nous puissions avancer. C'est vrai que dans l'ordre, dans l'église, nous allons donner beaucoup de détails sur ça. Prends le livre de Jean, chapitre 17, le verset 20. Totanga écriture, on a bien. Disons très bien, distinctement cette écriture. Jean 17, le verset 20. Jean, le chapitre 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'écris, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. Tu vois comment on croit Jésus? C'est-à-dire, bandimela Jésus, c'est premièrement que le pasteur a dit que nazo yambisa yo Yesu. On ne croit pas à Jésus premièrement parce que le pasteur a dit. Selon cette écriture, hein, selon cette écriture, Jésus a dit
nazo sambela kaka pona bangote, c'est-à-dire ce sont ces disciples qui sont devenus des apôtres. Jésus ici dit que je ne prie pas pour eux, il parlait des disciples qui sont devenus des apôtres. Mais nazo sambela lisusu na ba oyo bakondimela ngai na nzela liloba na bango. Mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire croire en Jésus, c'est croire à l'enseignement des apôtres. Alors moto soki alobi etenga na ndimeli Jésus mais abwaki lilakisi ya bapôtre, Paul alobi il a cru en vain. Mais si quelqu'un dit qu'il a cru en Jésus, rejette l'enseignement des apôtres, Paul dit qu'il a cru en vain. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. Voilà. Okay. Raison pour laquelle même les Grecs, bazalaki na désir ya komona Jésus, mais il ne faut pas passer par Philippe. Raison pour laquelle les Grecs même voulaient voir Jésus, mais devaient passer par Philippe. Il faut passer par les apôtres. Très bien. Ok. Maintenant, regardons. Regardons. Nazoe bisabino pe loko moko, très important. Omoni Jésus a era kufi a sekui. Tu vois, quand Jésus était mort et ressuscité, dans Actes des Apôtres chapitre 1, dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 1er, il a donné des ordres. Atika ki ba ordre pa ya ba apôtre. Ceux qui ont lu bien, ces ordres ne sont pas écrits. Si tu regardes, ces ordres ne sont pas écrits. Pour dire tout simplement, pour koyeba ba ordre oyo Jésus Christ atikaki, il faut aller lire les apôtres. Pour connaître les ordres que Jésus Christ avait laissés, il faut lire les apôtres. Vous voyez, l'église du Seigneur, ce n'est pas une maison qui doit marcher dans les désordres. Oui, nzambe azalaka nzambe ya désordre te mais aza nzambe ya ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu d'ordre. Mais ba ordre na ye Jésus atikaki yango na ba apôtre. Et les ordres de Dieu Jésus les a laissés chez les apôtres. Pour dire que l'église qui marche dans l'ordre, c'est l'église qui respecte les apôtres. Pour dire que l'église notamment molongo, l'église de Sabantoma. Kola pambola bino. L'église vous bénisse. Nyonso ezalaki kaka broderie tosali. Tout ceci n'était qu'une broderie faite. Nous rentrons maintenant dans la constellation du zodiaque. Et nous avons dit ceci, que les zodiaques c'est les rassemblements de tous les signes. Les signes ce sont les prophètes. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 9 précise que quand on regardait Jésus, Matthieu 16, 13 à 14, en voyant Jésus que tous les prophètes y étaient. Si tous les prophètes étaient en Jésus, pour dire c'est Jésus. Pour dire que là où tous les prophètes s'y rassemblent, c'est Jésus. Et directement Jésus-Christ devient le zodiaque. Maintenant, ce qui va signe nyonso esangani. Maintenant, si tous les signes se rassemblent, na esika moko to na nzoto moko, en un seul lieu ou en un seul corps, nzoto wane comme directement le grand signe. Ces corps deviennent directement les grands signes. C'est-à-dire Ésaïe comme petit signe, Jérémie comme petit signe, Jean-Baptiste comme petit signe, bango nyonso basangani dans un corps. Tous se rassemblent dans un corps. Ce corps-là est comme les zodiaques. C'est cela les zodiaques. Et ce corps-là est comme les grands signes. C'est ça les grands signes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Christ vous bénisse. En d'autres termes, les zodiaques, c'est aussi les grands signes. Est-ce que awa toke kozwa ba balance ba quoi ba capricorne ba vierge? Ici, est-ce qu'on a pris toutes ces choses-là? Les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi bisika nyonso oyo bateya yo sur biloko wana ya ba capricorne, ya ba balance, ya ba taureau,
il faut que boire kayango. Alors pourquoi parfois on t'a prêché sur les taureaux, capricornes, vierges, il faut rejeter. Quand le vrai enseignement vient, le vrai enseignement a pour objectif de faire aussi l'expiation. Et ça la expiation par rapport à la vie à moto. Ça fait l'expiation par rapport à la vie. Parce que c'est le Torah du sanctuaire. Mais ça la fait expiation en rapport avec Matthieu et Amadé. Mais ça fait aussi l'expiation par rapport au faux enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, parce que ma porte est en fer et zalaga ba faux enseignement. Boyebi, il y a une exhortation oyo bazo pesa na Apocalypse chapitre 2 le verset 20. Vous savez, il y a une exhortation qui est donnée dans Apocalypse 2, 20. Là, l'écriture dit ceci, tu peux lire ça. Tu peux lire ça, Apocalypse chapitre 2 le verset 20. Apocalypse 2, le verset 20, nous lisons au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ok. Ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel enseigner. En d'autres termes, selon cette écriture, l'ité Yamabe batele melaka yango. En d'autres termes, selon cette écriture, on doit réfuter les faux enseignements. L'ité Yamabe batela yango kaka boeto so kajole yango non. Les faux enseignements ne regardent. Il faut réfuter et chasser les faux enseignements comme un démon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. L'ité Yamabe koko tisape batonakate ba blocage. Les faux enseignements peuvent faire entrer les gens dans le blocage. Vous voyez, et envoûter peu bateau. Ça peut aussi envoûter les gens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons. Total ici, le zodiaque local a rassemblement à bas signes. Nous avions démontré les zodiaques comme le rassemblement des signes. Et total ici, les sous les zodiaques comme étant le grand signe. Nous avions aussi démontré les zodiaques comme le grand signe. C'est-à-dire, et si kanyon so ba signe nyon se sangani. C'est-à-dire, là où tous les signes se rassemblent. C'est ça les zodiaques. Il y a un des zodiaques. C'est ça les zodiaques. C'est comme Jacob, il était aussi un zodiaque. Il était un zodiaque. Bao bazana miso bazomona. Azalaki zodiaque parce que ba étoile nyon se sanganaki na kati na ye. Parce que toutes les étoiles se rassemblaient en lui. Et Jacob était un zodiaque. Mais l'accomplissement c'est en Christ Jésus. Et c'est aussi les grands signes. Je viens de montrer aussi que c'est les grands signes. Maintenant, regardons les grands signes aussi dans un autre aspect. Tozongi na Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 4. Nous rentrons dans Matthieu chapitre 16. Amen. Le verset 1 à 4, tu peux lire ça. Jusqu'au 4e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Ok. Jésus leur répondit, le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y a de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération méchante qui a quitté en demande un miracle. Il ne lui sera donné d'aucun miracle, d'autres miracles. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quand que l'Esprit soit pas mon ami. Ndenge kaka bozo disposer batana bino koyoka liloba oyo. De la même manière que vous disposez vos temps pour écouter cette parole. Nkolo pe akokokisa bosenga ya mitema na bino. Le Seigneur accomplira aussi le désir de vos cœurs. Là, je vous dis la vérité. Voilà le bino solo. Natango bino bozo se sacrifier. Quand vous vous sacrifiez. Pour na koya kolanda ba enseignement oyo. Pour venir écouter ces enseignements. Le Seigneur fera de vous aussi des grands en rapport avec cet enseignement.
Et il accomplira les désirs de vos cœurs. Ça, ce n'est même pas quelque chose à forcer. mais vous allez vivre ça. Voilà. Mais regardons les pharisiens et les sadducéens. Baye basengi Jésus-Christ un signe venant du ciel. Ils vinrent et demandèrent à Jésus un signe venant du ciel. Oyo basengaki wana basengaki mabete. Ce qu'ils avaient demandé, ils n'avaient pas fait une mauvaise demande. Mais seulement Jésus-Christ a condamné bango en rapport avec les temps. Mais Jésus les a condamnés juste en rapport avec le temps. C'est-à-dire okoki koya na liteya na yo. Ça veut dire que tu peux venir avec ta prédication. Mais liteya wana soki contredire les temps. Mais avec cette prédication contredit les temps. Jésus-Christ a zotelemela. Jésus-Christ est contre cela. Nous sommes en face de plusieurs prédicateurs qui enseignent, mais qui ne respectent pas les temps. Bamususu soit bakote yake baso ezofungwama après l'enlèvement de l'église. Il y a d'autres qui prêcheront que le sceau s'ouvre après l'enlèvement de l'église. C'est la même école avec cette école des pharisiens et des sadducéens qui sont venus devant Jésus. Alors que l'écriture dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Oh là 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 là. Vous voyez? Et loko oyo bango bazoteya, c'est que eux prêchent. Bazoteya mais bazo respecter les temps. Ils prêchent mais ils ne respectent pas les temps. Jésus Christ soit siliga qui par rapport à ça. Christ s'était fâché par rapport à ça. Du temps de Paul, c'était aussi un prédicateur comme ça. Il y avait des Hyménée, des Alexandre, des Philette, et qui devaient enseigner sur l'enlèvement. Est-ce que l'idée d'enlèvement est mabé? La prédication de l'enlèvement n'est pas mauvaise. L'idée d'enlèvement est bien. Ok. Mais bazo respecté tenté. Mais ils n'ont pas respecté le temps. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et Paul a télémelaki yango. Et Paul s'était interposé. Mutu ya ndenge wana soka zo persévérer na lité ya wana. Une telle personne quand il persévère dans cet enseignement. Selon l'enseignement de Paul, il faut même qu'on livre na Satan. Il faudra même les livrer à Satan. Ba livraka moto na Satan kaka pona impudicité te. On ne livre pas quelqu'un à Satan que pour l'impudicité. Pona ko yiba lokuta kaka te. Pas seulement pour le vol, le mensonge. Mais ba koki ko livrer pe moto na Satan pona lité ya mabe. On livre aussi quelqu'un à Satan pour le faux enseignement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, bango bayaki na lité na bango liboso ya Yesu. Alors, ils vinrent avec les renseignements devant Jésus. Balobiete au monde il y a les Romains qui dominent sur nous. Ils dirent, comme nous sommes là, les Romains dominent sur nous. C'est-à-dire, Nathan, il y a Israël azalaki lokola, hein? Lokola, c'est une comparaison. C'est une comparaison comme le parvis extérieur foulé aux pieds. Du temps d'Israël, Israël était comme, disons bien comme, parce que c'est une comparaison, comme le parvis extérieur foulé aux pieds. C'est-à-dire, les Romains dominaient sur eux. Raison pour laquelle ils vont demander un signe venant du ciel. Suivez-moi très bien. En réalité, cette demande n'était pas mauvaise. Mais cette demande ne peut intervenir si premièrement Jésus-Christ a jeté le Jonas. Christ n'était pas encore jeté comme Jonas. C'est-à-dire, si nous avons précéder miracle à Jonas c'était. Cela veut dire que ces signes ne pouvaient jamais précéder les miracles de Jonas. Mais bango bazo mona miracle à Jonas c'était. Mais eux ne voyaient pas les miracles de Jonas. Bakenda qui vite en besogne. Ils sont allés vite en besogne. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Parce que ces signes là au bango bazo seng en réalité c'est quel signe? Parce que le signe qui demande c'est quel signe en réalité? Le signe qu'il demandait, c'est un grand signe. C'est le zodiaque. Prenons Matthieu chapitre 24, le verset 30. Matthieu 24, le verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront,
Et elles verront les fils de l'homme venant sur le nuée. Ah, vous voyez, Ok. le signe venant du ciel, Elembo kouta makolo. Oyo Bango Basengi, Oyo bango basengi. c'est le fils de l'homme venant de sur les nuées. Ezande mwana moto kouta na mapata. En d'autres termes, c'est ce que l'Apocalypse 1, le verset 7 parle ou dit, tout est le verra. Na elobeli mosusu eza oyo Apocalypse 1:7 ezoloba liso nyonso ekomona ye. C'est-à-dire, ces signes-là, au Bango Bazo Senga, Bazo Zela, c'est l'avènement du Seigneur, mais en rapport avec tout et il le verra. Donc les signes qu'il demandait, c'était l'avènement du Seigneur par rapport à tout et il le verra. Est-ce que vous comprenez cela? C'est clair. Parce que Bamimouni qui Baza dominé par les Romains. Parce qu'il s'était vu dominé par les Romains. Le parvis extérieur foulé aux pieds. Par vie extérieure, il boit Kamina Makolo. Alors, bakoki ko kango la mate soki nzambe akiti na mapatate. Ils ne peuvent pas être sauvés si Dieu ne descend pas des cieux. Est-ce que vous comprenez cela? Eh bien, C'était ça les signes qu'ils ont demandé. Yamonde Lembo Basengaki. Et ces signes-là, c'est les grands signes. Pe Lembo Alezande Lembo Monene. Tout est, il le verra, c'est un grand signe. Miso nyonso ekomona ye ezande Lembo Monene. Et le grand signe est appelé aussi les zodiaques. Pe Lembo Monene yamonde babengi zodiaque. Voilà pourquoi Nzambe erakoya na mapata en rapport avec tout est le verra qu'on l'appelle lisusu zodiaque. Voilà pourquoi quand Dieu descendra des nuées par rapport à tout et il verra, il sera aussi un zodiaque. Et c'est le signe que Israël paie à Zelaka. La prophétie marche, Israël qui sera foulé aux pieds. Amen. C'est cela aussi le signe qu'Israël attend parce que la prophétie marche. Nous disons Israël qui sera foulé aux pieds. Et Israël qui sera foulé aux pieds, Israël le pouvoir comme un makolo. ils font kolo akita lokola grand signe. Il faudra que Dieu descende comme les grands signes. Et ces grands signes-là, c'est les zodiaques. Et les mois monnaie les ânes des zodiaques. Et ces zodiaques-là seront un grand signe pour la délivrance d'Israël. Zodiaque wana ko dans les momoni ne pour bokango na Israël. Est-ce que tu comprends bien sur les zodiaques? Eh bien, Là, nous avons touché l'aspect prophétique. wana totali et tali samelo ya lisakondi. L'aspect prophétique. Dans le livre de la vérité, il y a avènement et avènement. Na buka ko sole za na boye na boye. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, Kama zo boye ya nkolo. dans 1 Jean chapitre 2, le verset 28, tu peux lire ça. 1 Jean 2, 28. 1 Jean 2, 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Ok, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur, c'est l'apparition du Seigneur. Et encore les années, Pour dire que Nzambe penza ko apparaître, juste pour dire que Dieu vraiment va apparaître. Nzamba ko apparaître. Dieu va apparaître. Et il y a dans l'ombre, il y a plusieurs apparitions de Dieu. Les différentes apparitions de Dieu dans l'ombre, ce sont les avènements. Par exemple, Dieu a apparu à Abraham. Sur la montagne de Sinaï, il a aussi apparu. Nzambe pe mitalisaki. Dieu a aussi apparu. Dans le livre, il y a Juge chapitre 13 et pas Manowash, Nzambe pe apparaîtra qui. Même dans Juge 13 chez Manowash, Dieu est apparu. Bah, différentes apparitions, ce sont les avènements. Toutes ces différentes apparitions, ce sont aussi des avènements. Même Jésus-Christ qui selon la promesse, même Jésus-Christ, quand il est Ésaïe chapitre 35, il viendra lui-même et il vous sauvera. Koya Yesu, c'était l'apparition, c'était aussi l'avènement. Le prophète Nathan Bazo Zelayango, c'était l'avènement. La venue de Jésus, c'était aussi un avènement parce que le prophète l'attendait. Mais aujourd'hui, il y a deux apparitions. Ce qui aujourd'hui, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15, l'enlèvement de l'église, c'est aussi un avènement, c'est-à-dire c'est une apparition.
Mais cette apparition akoya dans le mystère. Ça se fera dans le mystère. Bato bakomona ye kaka ba oyo bakozala na minda. Ceux qui le verront, ce n'est que ceux qui auront des langues. Parce que rôle ya mwinda eza ya ko dévoiler ce qui se cache. Parce que le rôle de la langue, c'est de dévoiler ce qui se cache. Selon Luc chapitre 8, le verset 16 à 17. Luc 8, 16 à 17. Voilà pourquoi les vierges sages utiliseront les lampes. Voilà pourquoi les vierges sages auront leurs lampes. Yangwana koya ya Yesu Christo l'enlèvement kozala mystère te pona bango. Voilà pourquoi l'avènement de Jésus ne sera pas un mystère pour eux. Mais pona ba oyo nyonso batikali lokola bazana minda te koya ya Yesu Christ kozala un mystère. Mais pour ceux qui sont restés qui n'ont pas de lumière, la venue de Jésus sera un mystère. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien. Mais l'avènement, comme tout est, il le verra, ça ne sera pas un mystère. Ça, c'est un grand signe, c'est les zodiaques. Et tout est, il le verra. Et cela est lié à la délivrance d'Israël, à la délivrance totale d'Israël, précisément le parvis extérieur qui sera foulé aux pieds. Voilà un peu le zodiaque. C'est clair, hein? Comme l'eau des roches. Sans fournir de forts rebellés. Sans autoka. Mais la simplicité news. Mais dans toute simplicité. Ok. En dehors du zodiaque, il y a la grande ours avec ses petits. Je veux qu'on puisse terminer sur la constellation aujourd'hui. Parce qu'à la prochaine, qu'on touche directement sur... qu'on prenne d'autres choses. On doit parler aussi sur le 5e jour, les différents crocodiles et tout cela. Il y a beaucoup de choses à dire. Et comme nous avons promis, la Bible mot à mot, nous avons comme objectif de parler sur toute la Bible. Voilà pourquoi le temps est précieux pour nous. Ok. La grande ours avec ses petits. Osée 13, le verset 18. Osée, le chapitre 13. Le verset 18. Le verset 18, nous lisons. Et le verset 8, pardon. Osée 13, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Ok. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Ok. Quand on parle de la grande ours avec ses petits, ici nous sommes dans le domaine des étoiles. Quand on dit des petits, les petits, na lingala, ils ont des banats. Les petits, ce sont des enfants. Ours ya munene na banana ye. Wana na lingala. Et ces petits, ça. Ok. Siko biso to mituni. Est-ce que betua les botaka? Maintenant, nous nous posons la question, est-ce que les étoiles en font? Parce que ours ya munene na banana ye. Est-ce que betua les botaka? Parce qu'on parle de la grande ours et de ses petits. Ah, par là, nous comprenons que l'écriture ezwaki makambo ezalaki terrestre. Ah, ezui makambo eza céleste, makambo eza céleste bako bazui yango ba expliquer biso yango na ba forme terrestre. Là, nous comprenons que l'écriture avait pris ce qui est céleste et nous les a expliqués en forme de choses terrestres. Est-ce que nous comprenons ça? Ok. C'est comme quand Ézéchiel parle de Lucifer. Alors là, Ézéchiel a le Lucifer. Aïkozwa, le roi de Tyr. C'est dans Ézéchiel 28. Hein? Ok, dans Ézéchiel 28. Roi de Tyr, tata ya bato atikala kosala ni lokote. Il a pris le roi de Tyr, quelqu'un qui n'avait rien fait. Mais Nzamba zui lokola matériel didactique. Il a pris comme un matériel didactique. Vous avez un matériel didactique ata ya Yesu te. Peut-être pas un matériel didactique de Jésus. Mais Nzamba yuko zoyo ko matériel didactique ya Satana. Mais Dieu t'a pris seulement le matériel didactique du diable.
C'est comme ça que Dieu travaille. Bongoni nzambe asala. C'est-à-dire, il a pris des choses qui étaient spirituelles Notre Père mazwi makambo ezalaki ya molimo pour ete ayebi ete biso bato nyonso ndenge tozalaka boye. parce qu'il sait que nous tous comme nous sommes là, En général, nous tous les hommes, na mobimba biso nyonso bato, motema na biso ezalaka wapi? le cœur est où? Ezalaka na côté gauche, n'est-ce pas? Le cœur est du côté gauche. Alors, Prends un peu l'écriture Ecclésiaste 10, le verset 2 à 3. L'Ecclésiaste 10, le verset 2 à 3. Alléluia. Hmm. Ecclésiaste 10, 2 à 3. Hmm. Le cœur du sage est à sa droite Hmm. et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ok. Quand l'insensé marche, Soka no place wana. ok, Biso bato ndenge tozalaka boye mitema na biso eza na gauche. nous tous ceux que nous sommes là, nos cœurs sont à gauche. Alors, Ecclésiaste 10, le verset 2 à 3, ezotalisa te ba oyo nyonso mitema eza na gauche, ce sont des insensés. Alors, Ecclésiaste 10, 2 à 3 dit que tous ceux dont le cœur est à gauche sont des insensés. Otali kobanda na ba professeur ya ba université, des insensés. Nous regardons devant le conseil de l'université. Monsieur le professeur, ton cœur est à gauche? C'est le professeur Motema nous est à gauche. Oui, mon fils, mon cœur est à gauche. Qui au moins l'anglais Motema est à gauche. Insensé. Insensé. Est-ce que vous comprenez? Solo. Le docteur en médecine, Ote nga mokonzi na makambo. le président de la République, le gouverneur. Mokonzi ya mboka bakonzi ya lingumba. Biso nyonso mitema na gauche, selon les Écritures, nous sommes des insensés. Nous tous le cœur à gauche, nous sommes des insensés selon cette écriture. Voilà pourquoi Nzamba ayebi ke toza ba insensé. Dans la Tina, le Seigneur sait que nous sommes des insensés. Tokoki ko comprendre makambo ya Nzambe te. Nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Dieu, c'est un grand pédagogue. Zambali pédagogue ya sol. Yango wana azozwa makambo oyo ezali céleste, oyo eza spirituel. Voilà pourquoi il prend des choses célestes. Azo expliquer biso yango parfois na exemple moko terrestre. Il nous l'explique parfois avec des exemples terrestres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sans que le Fils soit comme moi. Raison pour laquelle bazui par exemple le roi de Tyr, bazui un matériel didactique, il y a Satan, mais c'est écrit. Voilà pourquoi on prend par exemple roi des tirs comme matériel didactique pour expliquer Satan. Et le terrestre, oyo biso tote yaka, c'est le terrestre oyo eza écrit. Et Makamboya, c'est ce que nous prêchons, c'est ce qui est écrit. Sinon te okoya kote yake nzete ya mbila epesaka mafuta. Sinon tu vas prêcher que les palmiers donnent l'huile. Dans les Écritures, ce n'est pas le nzete ya mbila qui donne de l'huile. Dans le livre de la vérité, c'est l'olivier qui donne l'huile. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour dire ce qui est côté à nature écrite. Juste pour dire que si nous allons prêcher la nature, c'est la nature reprise dans les Sinon, vous ekokota. Sinon, ça sera vraiment des bêtises. Mutu akene na chasse na zamba. Quelqu'un qui va à la chasse en brousse. Akangi nyama na mutambu. Il prend l'animal dans un piège. Akomisi yango liteya. Il fait de cela une prohibition. Ça c'est grave ça. Voilà, passe ma casse. Nous prêchons la nature écrite. Raison pour laquelle, en rapport avec la grande ours avec ses petits, les étoiles et botakate, mais Nzambe azui d'exemple wana bakor wana o ezali céleste, qui a pris ces corps qui sont célestes, a expliqué yango en rapport avec l'ours de l'animal avec ses petits. Il a expliqué par rapport à l'ours, l'animal avec ses petits. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Maintenant, Maintenant, l'écriture que nous venons de lire dans Osée chapitre 13, le verset 8. Noir sur blanc, écriture le boye. L'écriture parle de la grande ours aussi avec ses petits. La grande ours avec ses petits. Remarquons dans l'écriture, premièrement, il est question de qui? Il est question de Jésus. Dans les rouleaux, il est question de Jésus.
Il est le premier en tout. Ye nde azali yambo ya nyonso. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1er. Et ce n'est pas un hasard quand Jésus-Christ enseignait et il appelait souvent ses disciples petits. Pe ezala pamba te ntango Yesu Masiya bandeki koyekolisa azobenga bayekoli na ye mike. Yesu abanda kobenga ba disciple na ye kaka petit. Omona azobenga même ba Pierre enfant. Il appelle même Pierre enfant. Omona tata mukolo mais Yesu azobenga ye mwana. Tu verras un Dieu comme Pierre, Jésus l'appelle enfant. Des petits, des enfants. Bana mike. Ce n'est pas un hasard Eza pamba te parce que c'est lui qui est le grand. po ete ye nde aza mokolo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tango Yesu Kristo apambola. Alors, quand on parle de la grande ours comme c'est lui qui est grand, c'est lui Jésus-Christ. Ursa monene lokola ye azali monene eza nde Ye kaka nde mutu azalaka munene. c'est lui seul qui est grand. Ye kaka nde mutu azalaka munene. Voilà pourquoi liboso ya Yesu biso nyonso il faut s'abaisser. Voilà pourquoi devant Jésus-Christ nous tous devons nous abaisser. Nous devons nous abaisser. C'est lui qui dit ça. Celui qui avait compris ça encore, c'était le centenier. Hein? Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Vous voyez, nous parlons de ces choses, mais nous autres transpirés par la grâce de Dieu. Nous parlons de ces choses, mais nous ne transpirons pas par la grâce de Dieu. Là où il y a la grâce, on ne force pas. On a monté toki. Quelqu'un ici transpire. Bon, gloire à Dieu. Nous prenons l'écriture. Nous commençons par le verset 5. Ok. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et les priant et disant: le Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des serviteurs, à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Ce que le centenier avait dit, c'était Dieu qui l'a ouvert les yeux. Ce qu'il avait dit, ce n'est pas donné à tout le monde de le dire. C'est pourquoi Jésus a bengaki yango une grande foi. Voilà pourquoi Jésus dit de cela une grande foi. Le centenier Asa, chef militaire. Le centenier, c'est un chef militaire romain. Là-bas, Rome. Après lui, il avait des gens chez qui il recevait des ordres. Devant lui ou au-dessus de lui, il y avait aussi des gens. Mais comparer Jésus. Regarde comment il compare Jésus. Que de la même manière, il dit, c'est là de la même manière que toi aussi Jésus-Christ. Tu es comme un général. Nous allons voir la générale. Qui est au-dessus de tous les esprits. Est-ce que vous avez mon esprit, Wana? Très bien. Ça dit tout ce que toi tu diras. Comme le roi parle à ceux qui le suivent. Toi, Jésus, tu es au-dessus de tout. Quand tu ordonnes, tu dis quelque chose. Tous les esprits obéissent. Et l'eau se kotosa. Tout doit obéir. Voilà pourquoi même la mère devait obéir à Jésus.
Le vent devait obéir à Jésus mon peuple esengelaki etosa Yesu parce que Jésus est au-dessus de tout. po ete Yesu aza likolo na nyonso. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Jésus, il était capable à ordonner na eloko nyonso pe eloko nyonso est aussi. Yesu aki na makoki atinda Ce pouvoir n'est pas donné à n'importe qui si tu n'es pas au-dessus de ces choses-là. mbifo wana epesameli moto nyonso te soki oza te likolo ya makambo. Okoki kobengana démon te soki nkolo akomisi yo likolo ya démon te. Tu ne peux pas chasser un démon si l'Éternel ne fait pas de toi supérieur. Okoki kobengana maladi te soki nkolo akomisi yo likolo ya maladi wana Tu ne te. peux pas chasser la maladie si l'Éternel ne fait pas au-dessus de toi. Il faut d'abord que Dieu te donne le pouvoir d'être au-dessus de ce que toi tu chasses. Et Seigneur na ino nzamba peso makoko da likolo ya oyo ozobengana. Kolo Yesu Christ apambola bino. Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que vous comprenez cela? Très bien. C'est-à-dire là, le centenier azotalisaka Yesu Christ onengaza boye, il est le grand. Ngoloba wana, les centaines sont en train de démontrer que Jésus-Christ est lui le grand. Aza likolo na nyonso. Il est au-dessus de tout. Alors, oyo azalaka likolo na nyonso ezalaka ne nzambe. Alors celui qui est au-dessus de tout c'est Dieu. En d'autres termes, il pouvait dire que tu es Dieu. Nelobeli moso nyaka lo bozande C'est nzamba. pourquoi Jésus a kamwe muto ayebi yango ndenge nini. Voilà pourquoi Jésus s'était étonné celui-ci le Et connaît. il a appelé ça la grande foi. Mais avec nyango kondima monene. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, en rapport avec la grande ours, Jésus-Christ, il est grand, il est au-dessus de tout. Na boyokani na usa monene Yesu aza monene aza likolo na nyonso. Kolo Yesu Christ apambola bino. Amen. Ah, là, c'est merveilleux. Hein? Eza kitoko. Voilà pourquoi en Christ et Jésus, Alati na kati na Kristo Yesu. nous avons aussi le pouvoir ya koloba likambo pe salemi pe. Toza na nguya pe akoba likambo ekokisami. Kobanga kata maladie te. Ne crains pas la maladie. Même les cancers, même les sida ou n'importe quoi. Ata ko cancer to nini. Je vais vous donner un petit témoignage. Na kopesa bino itatoli moko. Je me suis croisé avec un procureur ici quand Nazalaki na voyage. Tanaki na procureur moko sika na zaya mobembo. Je ne cite pas les noms. Tangi kombo te. Mais par la grâce de Dieu, il m'a invité pour faire une prière pour lui. Il m'a invité pour faire une prière pour lui. Abengaki ngana sa lo sambo moko pona ye. J'ai fait une prière pour lui Nasaki lo sambo moko pona ye. et nous avons fait des déclarations. Et tosali matatu. Nkolo aza malamu, hein? Le Seigneur est bon. Et na yeko kutani na Kinshasa Quand je l'ai croisé à Kinshasa, comme procureur général. il est devenu le procureur général. Vous savez, quand on parle du procureur général, ce sont des gens qui sont proches du président de la République. Et quand on va procureur général, madame de Ménina, mon Mboka, Il me dira, Akolbanga, tout ce que tu as déclaré pour moi, toutes ces choses se sont accomplies. makambo nyonso otatolaki mpona ngai nyonso ekokisa. Tala, Nzambe azwaka maloba ya basali na ye akomisaka yango lokola liloba na ye. Dieu prend les paroles de ses serviteurs et De la même manière que Dieu a dit que la lumière soit, ndenge moko nzambe alobaki tika poleza quand un vrai serviteur de Dieu dit quelque chose sur toi, cela s'accomplira. koloba likambo likolo na yo ekokokisama. Cela s'accomplira. Amen. alobi ke esika oyo kutu ezalaki ya ngai te, Il dit cet endroit même n'était eza pas na là. moto moko oyo azalaki awa deja ere banomaki ye basali fete même na famille. Il y a quelqu'un qui était ici, quand on l'avait nommé, il y avait déjà une fête. Champagne efungwami. Il y avait des champagnes ouvertes. Mais en dernière minute, l'ordonnance ya président Parce que la minute à Souka, il fallait qu'il y ait alobi ke ça c'est ta place. Nde na ye kozwa esika oyo. C'est là que j'ai reçu cette place. Et j'ai cru et je crois que quand Dieu parle à travers ses serviteurs, il finit par accomplir. Kolo Yesu Christ apambola bino. Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu. Ok. Témoignage belé to ko pesa mais Il y a plusieurs nous n'avons témoignages pas le qui temps. m'ont dit, Alors, nous disons ceci, Katolobi boye, Jésus c'est la grande ours. Yesu aza ours monene. Ses disciples ce sont des petits. Bayekoli na ye nde bao ya mike. Parce qu'il appelait souvent ses disciples ses petits.
Mais dans l'écriture que nous venons de lire, dans Osée chapitre 18, chapitre 13, le verset 8, Osée 13, 8, là nous avons vu noir sur blanc que la grande ours attaque lorsqu'on enlève ses petits. C'est-à-dire, grande ours, avant à Bunda attaquer, il faut enlever ses petits. Cela veut dire, quand la grande ours veut combattre, il faudra d'abord qu'on enlève ses petits. C'est ce qui s'était passé avec David. Alléluia. David, il était l'image de la grande ours. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Quand on a enlevé ces petits, c'est-à-dire ces brebis, c'est alors que David, il faut Akima, Asalanini, a bêta, bête féroce, il faudra qu'il court et qu'il frappe la bête féroce, a menacé bête féroce, a frappé bête féroce, qu'il menace la bête féroce, qu'il le frappe, pour être Azwakaka, la brebis, pour qu'il prenne juste la brebis qui était dans la bouche de la bête féroce. Voilà le service et l'œuvre de la grande ours. Nous remarquons cette nature dans David, qui devait courir et intervenir pour sa brebis. Et toutes ces choses-là sont prophétiques. Et pour aujourd'hui, nous sommes obligés de nous limiter par là. À la prochaine, nous allons commencer par la grande ours avec ses petits. Prendre aussi les étoiles de la région australe. Ajouter aussi d'autres choses. Et l'osambo na biso ezali ke notre prière est que naba oyo nyonso bazolanda ba enseignement oyo pembeni to musika à tous ceux qui suivent ces enseignements de près ou de loin, Kolo Yesu Kristo oyo ayebaka bosenga ya ba oyo aye, et Jésus-Christ qui connaît la demande de tout un chacun, d'une manière à l'autre akwa kosalela bango, d'une manière ou d'une autre, qu'il accomplisse les désirs de leur même ba mususu makambo ekomi compliqué, ba situation difficile, même pour ceux qui le problème ils sont devenus compliqués, les situations difficiles. Yesu a décanté yango na kombo na Yesu Et Kristo. Jésus-Christ décante cela au nom de Jésus-Christ. De la même manière que nous recevons beaucoup de témoignages, Le numéro toujours à mon matin de l'éveillé, aujourd'hui nous voulons recevoir ton témoignage mais l'autre est au limite à Mbalita Tolina. sur ce que le Seigneur vient de faire pour toi parce que tu nous as suivis. Na oyo pe oyo ikolo asali pa na yo po etolandi biso. Message oyo ezala lokola flèche ya délivrance. Que ces messages soient comme une flèche de délivrance. Na tango ezobima emema délivrance na eloko nyonso ezotungisa Quand yo, ça sort et que ça mène la délivrance dans tout ce qui te tourmente, ekwa kokangola yo na kombo na Yesu et ça Christ. te guérit au nom de Jésus-Christ. Nous rappelons notre numéro, Ok. surtout le numéro qui est lié sur WhatsApp, plus 243 Ok. 81 28 55 419. Plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.